Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, on va parler d'immobilier. Quoi qu'il t'arrive, tu te bats, tu vas jusqu'au bout, tu lâches rien. J'aide les personnes qui veulent agir à exploser leurs limites. On est à l'île Saint-Louis, Notre-Dame. Vous savez qu'un appart de 40 mètres carrés peut valoir 1 million d'euros ici. 40 mètres carrés, 1 million d'euros, un truc ridicule, rikiki. 1 million d'euros. Pourquoi? Pourquoi c'est aussi cher? Pourquoi ça vaut autant d'argent? Parce que bien évidemment, il y a cette notion d'offre et de demande. D'accord? Beaucoup de gens effectivement ont investi à Paris parce que derrière, c'est une ville prestigieuse, c'est une ville qui a énormément de demandes, c'est une ville qui attire énormément de touristes du monde entier. Donc la valeur de l'immobilier, surtout dans des endroits aussi stratégiques, monte. Beaucoup de gens font par contre l'erreur d'acheter leur résidence principale. C'est-à-dire que ces personnes se disent, finalement en achetant ma résidence principale, je construis ma liberté financière. Mais le prix du bien immobilier ne monte pas parce qu'on n'est pas dans une situation comme à Saint-Louis ou à Notre-Dame où finalement l'offre, elle est inférieure à la demande. La demande, elle est largement supérieure. Ils vont acheter dans des patelins, etc. Et souvent, le prix de l'immobilier va stagner pendant de nombreuses années ou va même baisser. Et donc, on voit bien que l'achat d'une résidence principale, au départ, c'est considéré comme quelque chose de stratégique. Les gens se disent, voilà, j'achète ma sécurité, j'achète mon avenir. Mais comme elles achètent souvent mal, parce que c'est souvent les émotions, c'est souvent un coup de cœur. Donc, ces personnes achètent à de très mauvais prix, mais surtout font de très mauvaises affaires. Dans l'immobilier, il faut laisser les émotions de côté. Acheter sa résidence principale peut représenter un passif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous achetez une résidence, vous aurez des charges. Souvent, effectivement, le prix il est très mal négocié. Souvent, on va faire des travaux, on va réaménager, etc. Et ça va vous coûter au final énormément d'argent parce que derrière, il y a des émotions. Pire que ça, c'est-à-dire que souvent, on achète une résidence principale, on se dit, on va y rester pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais souvent, au bout de 5 ans, 10 ans max, on va changer de logement. Et donc, ce qui fait que acheter sa résidence principale est un très mauvais investissement. Il y a plusieurs papiers, il y a plusieurs écrits qui le disent. Donc, ces personnes investissent dans un passif, c'est-à-dire elles se disent c'est une sécurité, ça va me permettre effectivement de me protéger pour mon avenir. Mais en fait, ce n'est pas vraiment une protection. Et c'est pour ça que dans le domaine de l'immobilier, beaucoup utilisent leurs émotions alors qu'elles devraient utiliser leur raison. D'accord? Pourquoi j'achète? Qu'est-ce que ça va me rapporter? Et se dire bien évidemment, voilà, il y a cette possibilité de sortir de son logement, de changer de logement. Donc, il faut vraiment rester focus sur finalement pourquoi vous achetez un bien immobilier. Donc, dès le départ, mettez vos émotions, mettez votre coup de cœur, oubliez tout ça et dites-vous, est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça va me rapporter? Est-ce que c'est quelque chose effectivement qui va me permettre de m'enrichir? D'accord? Il faut toujours avoir cet état d'esprit de business. La résidence principale peut être intéressante quand effectivement c'est un bien sur lequel il y a énormément de travaux à faire, sur lequel effectivement vous pouvez également bénéficier de déductions fiscales. C'est un bien sur lequel effectivement que vous pouvez améliorer et donc sur lequel vous pouvez effectivement avoir un potentiel. Donc en matière d'immobilier, d'accord, il ne faut pas raisonner comme la masse. Il faut vraiment avoir une approche stratégique. Très peu de gens ont cette approche stratégique et c'est la raison pour laquelle très peu de gens gagnent. Moi, j'ai acheté beaucoup d'immobilier à Dubaï et à chaque fois, alors j'avais fait ces mêmes erreurs. C'est-à-dire que j'avais mon premier bien, je l'ai acheté sur le coup des émotions. Waouh, c'est l'appartement de mes rêves, c'est l'appartement qui me plaît, etc. J'ai perdu de l'argent sur cet appartement. Pourquoi? Parce que derrière, il n'y avait pas de rationalité. Et depuis, j'ai fait cette erreur, j'ai compris que à chaque fois, ça doit être un business. Premièrement, il faut négocier les prix au maximum. On oublie le coup de cœur. Il faut être chiant, d'accord? Je veux le meilleur prix pour acheter mon bien immobilier. Deuxièmement, il faut tout de suite se projeter. Est-ce que je vais pouvoir le louer rapidement, facilement? Est-ce que c'est un bien qui est demandé? Est-ce que c'est un bien rare? Est-ce que c'est un bien qui a du potentiel? Et bien évidemment, troisièmement, il faut toujours effectivement se dire, penser au coup d'après, d'accord? Est-ce que finalement ce bien va me permettre d'acquérir ma liberté financière le plus rapidement possible et d'atteindre mes objectifs le plus rapidement possible? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'encore une fois, la liberté financière, c'est un arbitrage. Je ne pourrais pas tout faire. Est-ce que vous faites de l'immobilier? Est-ce que vous faites de la bourse? Est-ce que vous êtes sur le business? En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand vous faites de l'immobilier, quelque part, c'est au détriment d'autres choses. Donc, si vous faites quelque chose, n'oubliez pas l'investissement en temps que ça va vous demander. Également, combien de temps ça va vous demander pour le revendre. D'accord?
Tout ça, il faut le prendre en compte. On a une vision à court terme. On est sur le coup des émotions. On veut faire une affaire de suite, mais on oublie le long terme. D'accord? Et la liberté financière, c'est également quelque chose de très stratégique. Je n'avais pas compris ça. Et aujourd'hui, je l'ai compris. À chaque fois que je veux acheter un bien immobilier, je réfléchis toujours à ça. D'accord? Potentiel, le prix, d'accord? Et est-ce que pour moi, ça va me demander énormément de temps ou pas? Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!